Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Mieux, Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner. Appuyez sur le pouce levé de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, prends ta croix, attrape-la, saisis-la. Il passe, il touche, il visite, il délivre, il opère, il restaure, il élève, il bénit, il conduit, il prend par la main. Il est ton guide, il est ton berger. N'aie pas peur, il est fidèle. Ne sois pas pressé. Tu as déjà la victoire, la clé de ton succès, la clé de ta réussite. Ce chemin est déjà tracé pour que tu rencontres ton âme sœur. La guérison est déjà un acquis. Ton élévation spirituelle est certaine. Seulement, il a besoin de ton oui. Il a besoin que tu t'attaches à lui. Il a besoin que tu lui offres ta misère. Il a besoin que tu lui ouvres ton cœur. Alors, saisis bien ta croix. Écoute la parole qui est proclamée. Et tu comprendras que le Seigneur confirme toujours sa parole par des signes. Il est fidèle. Fixe ton regard à la croix. Regarde simplement la croix et parle à l'Emmanuel. Parle au berger. Et tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. Ne compte pas sur moi, ne me regarde pas, je ne suis rien. Je n'ai aucune importance. Je suis l'être humain le plus à terre devant la cour céleste à l'égard de Dieu. Je suis tellement loin de Dieu. Écoute simplement sa parole. Fixe ton regard sur lui. Tu verras ce qu'il va accomplir pour toi au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, assieds-toi bien. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Les cheminements que nous faisons, il y a beaucoup de combats spirituels. Enseignement précédent. 6 heures du temps pour parvenir à le faire. C'est un sujet qui perturbe beaucoup le diable. Pourquoi? Parce que c'est le premier sujet de Dieu, duquel découlent tous les restes, tous les autres projets de Dieu. Le projet d'union entre un homme et une femme. Le diable ne supporte pas ça. Et il s'acharne à empêcher ce projet de devenir une réalité. Il ne peut pas l'empêcher dans les cieux, puisqu'il connaît la puissance de Dieu. Mais il peut l'empêcher sur la terre, en nous induisant en erreur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas la parole comme fondement de notre vie spirituelle, encore moins de nos prières. Et le diable réussit à nous avoir. Mais au travers de ce programme, Dieu va accomplir beaucoup de choses. Son projet est toujours d'actualité. Alors, assieds-toi bien et écoute cet enseignement. Quand il va passer, il va te toucher. C'est vrai que je reste un peu silencieux. C'est parce que je prie beaucoup. Vous n'imaginez pas ce que j'endure, ce que je subis. Vous n'imaginez pas le temps que je passe à prier, intercéder pour vous avec mon groupe de prière. Ça nécessite beaucoup de temps. Je ne compte même pas le nombre de nuits que je n'arrive pas à dormir. C'est que je dors peut-être 2 à 3 heures par jour. Et ce, depuis le programme de jeûne de 40 jours. Mes nuits sont courtes, mais je suis heureux de savoir que ma vie, par la parole, a un sens aux yeux de Dieu. Et pour rien au monde, je vais changer cela. Parce que j'aime Dieu, j'aime la parole. Je veux faire partie de cette chaîne, de ce maillon qui réalise et concrétise le projet de Dieu. Je veux refléter par ma vie la Trinité. Donc, être une source de bénédiction pour mon prochain. À commencer, bien sûr, par mon épouse, ma famille d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour cela, il faut bien rencontrer ton âme sœur, mais pas toi. Pour que Dieu accepte par ton mode de vie, par le niveau de consécration de ta vie, de conduire ton âme sœur vers toi. Ou de te positionner dans le champ de vision de ton âme sœur. Ce n'est pas une question de course. La vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche.
Dieu est souverain. Il prend son temps parce qu'il aime faire les choses uniques. C'est tout. Donc si l'autre s'est marié, toi tu n'es pas encore marié, ne t'agite pas, ne te compare pas. Dieu n'est pas un Dieu de comparaison. Reste tranquille. Ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a prévu pour toi est plus glorieux que ce que tes yeux voient pour les autres. C'est parce que tu es pressé. C'est parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses que parfois tu perds patience. Au ciel, il n'y a pas d'âge pour se marier. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Nous allons prendre le livre de l'Exode, chapitre 3, le verset 6, qui dit, et je cite, « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Vous allez comprendre où je veux en venir. Dieu s'adresse à Moïse. Il dit, « Je suis le Dieu de ton père. » Puis il cite le père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça veut simplement dire que Dieu est le Dieu de toutes les générations. Abraham est père, Isaac est fils, Jacob est petit-fils, donc de toutes les générations. Puis Dieu veut nous faire comprendre clairement que les générations sont interconnectées les unes aux autres. En fait, avec Dieu, tout part de lui pour sa gloire et retourne à lui. Avec Dieu, tout est lié, tout est interconnecté. Tu coupes un lien, tu romps la grâce, la bénédiction que Dieu a pour nous. Sa bénédiction et sa grâce seront toujours d'actualité, mais nous ne pourrons pas en bénéficier. Il est important de comprendre ça. Donc, Abraham est lié à Isaac, Isaac est lié à Jacob. Isaac est la preuve palpable du miracle opéré dans la vie d'Abraham. Puis Jacob est Israël qui découle d'Isaac, donc d'Abraham. Vous allez comprendre où je veux en venir. Mais retenez déjà que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont tous liés, interconnectés. Ils viennent tous de la même famille, la même descendance. Ils sont tous unis au Dieu créateur. Puis, il manifeste symboliquement la Trinité. Lorsque Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il ne mentionne pas le nom d'une femme. Il ne dit pas que je suis le Dieu de Sarah aussi. Il ne dit pas que je suis le Dieu de Rebecca et j'en passe. Il ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que l'enseignement précédent, je vous ai fait comprendre que Dieu a d'abord créé l'homme. Puis il lui a donné des responsabilités. Puis Dieu, au travers du Christ, est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. C'est une question d'hiérarchie, c'est pas une question de supériorité ou d'égalité. Dans le surnaturel, on n'est pas dans ces débats charnels. Si vous prenez le livre de la Genèse, chapitre 24, il s'agit d'Abraham qui prie pour Rebecca et pour son fils Isaac. Mais parlons d'abord d'Abraham. Abraham est uni et marié à Sarah. Ils n'ont pas d'enfant. Sarah propose donc à Abraham de s'unir avec sa servante pour avoir des enfants. Abraham, qui lui n'aurait jamais dû accepter cette proposition charnelle, va se laisser, comme dans le jardin d'Éden, Ève a trompé Adam, va se laisser, en guillemets, tromper par Sarah. Il va accepter cette proposition indécente. Cette proposition qui relève de la chair, qui est charnelle, c'est-à-dire de l'obscurité. Abraham va donc s'unir avec la servante Agar et ça va donner Ismaël. Ismaël n'est donc pas l'enfant de la promesse.
Il est l'enfant du désir de la chair et non de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne mentionne pas son nom. Pourtant, il est l'aîné d'Abraham. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne mentionne pas Ismaël parce que Dieu ne passe pas où il y a l'impureté. C'est-à-dire, il ne peut pas se servir de l'impureté pour lui s'élever parce qu'il est pur. Dieu agit toujours dans un canevas, dans un circuit, dans un canal, dans un chemin que lui-même a tracé parce qu'il veut être sûr de la pureté de ce canal, de ce chemin, de ce canevas. Dieu ne mentionne pas Ismaël. Mais pourtant, il n'abandonne pas Ismaël. Pourquoi? Parce que Dieu est la plénitude de l'amour. Et l'amour ne porte pas en son sein les substances, les gemmes du mal. C'est pourquoi Abel et Caïn, Caïn va tuer son frère de sang Abel, puis il va dire à Dieu de le protéger. C'est un criminel, Caïn. Mais Dieu va accepter de le protéger des vagabonds. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous faire du mal. Dieu ne peut pas supporter que nous soyons mal, que nous soyons en danger. Mais il ne s'impose pas. C'est Caïn qui a demandé la protection de Dieu. Dieu le lui a accordé. Pourtant, il venait de tuer son frère. Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas conduire ton âme sœur vers toi? Pourquoi tu n'y crois plus? Chaque fois que l'homme introduit les désirs de la chair dans le projet de Dieu, c'est échec et mat. Chaque fois que l'homme veut réaliser le projet de Dieu, c'est-à-dire veut se servir de la parole de Dieu pour satisfaire ses désirs personnels avec la couverture céleste, ça produit une catastrophe. Agar va être chassée avec son enfant Ismaël. Désespéré, va déposer l'enfant Ismaël dans un puits. Et l'ange va intervenir parce que Dieu ne supporte pas la souffrance. Et ça introduit ainsi le mal dans la descendance d'Abraham. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Beaucoup de chrétiens disent, ah, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché ça? J'ai prié, mais c'est quand même arrivé. Parce que Dieu ne s'impose à personne. Dieu n'impose rien à quelqu'un. Dieu a vu. Il cheminait déjà avec Abraham et Sarah. Il pouvait dire à Sarah, cette proposition n'est pas bonne. Mais il estime qu'ils sont suffisamment adultes pour savoir ce qu'ils font. Dieu estime que tu es suffisamment adulte pour comprendre que tu dois lire la parole de Dieu. Pour comprendre que tu dois aller à la messe. Pour comprendre que tu dois te lever pour prier. Que tu dois veiller et prier. C'est ce que Saint Matthieu nous dit, veillez et priez. Tu dois te lever, tu dois veiller, tu dois prier. Dieu sait que tu es suffisamment adulte pour savoir que seuls les violents entrent dans le royaume des cieux. Dieu sait qu'il n'a pas besoin de te dire un certain nombre de choses. Mais si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Si tu estimes que ton sommeil est plus important que la prière, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Si tu préfères sacrifier tout ton temps au travail et venir dormir quand il s'agit de lire la parole, quand il s'agit de prier, c'est là que tu bailles, c'est là que tu as sommeil. C'est ton choix. C'est pas le choix de Dieu. Quand il t'arrive des tribulations, des difficultés, pourquoi tu dis? Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça? Mais Dieu n'a pas empêché Abraham de sortir avec sa servante. Parce qu'il n'a pas intervenu à tout moment dans nos vies. Dieu n'est pas là pour intervenir. Je fais un songe, je veux forcément comprendre, Dieu m'explique. Il y a une vision, forcément Dieu doit m'expliquer. On ne veut pas faire d'efforts pour comprendre. C'est-à-dire, on ne veut pas faire d'efforts pour parler à l'Esprit Saint, pour demander à l'Esprit Saint de nous expliquer un certain nombre de choses surnaturelles. Puis, quand on demande même à l'Esprit Saint, on est impatient. On veut comprendre tout de suite, on veut savoir tout de suite. On ne veut pas laisser le Saint-Esprit prendre le temps de nous expliquer parce qu'on ne cherche pas à construire une relation avec le Saint-Esprit. On cherche juste à se servir de lui. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. La parole est une lampe à nos pieds, a dit le psalmiste. La parole est une boussole. La parole est lumière. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous permettre de comprendre au travers de la parole, comment discerner pour savoir si celui qui vient, c'est mon âme sœur, ou si celle qui vient est mon âme sœur.
Mais si tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit, si tu banalises la parole de Dieu, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Tu vas passer ton temps à prier, Dieu ne va pas t'éclairer. Pourquoi? Parce que tu veux introduire un certain nombre de concepts charnels. Tu veux cocher des cases de critères pour sélectionner ton âme sœur. C'est charnel, ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas mariées. Ou c'est pourquoi beaucoup de personnes sont mariées à l'église et il y a beaucoup de divorces. Parce que leur union n'est pas issue de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas le fondement de leur union. Lorsque Dieu va se rendre compte qu'Abraham a osé accepter cette proposition indécente, Sarah va lui demander de chasser Agar. Abraham veut parler. Dieu va lui dire non. Là, vous allez voir que Dieu va intervenir. Dieu va dire à Abraham, tu ne peux pas dire ça. Moi, je suis le Dieu de la justice. Hein. Même si tu marches avec moi, attention, je suis le Dieu de la justice. Pas parce que je t'ai choisi que tu vas te permettre de faire un certain nombre de choses. Non. Quand elle t'a proposé d'aller avec la servante, tu as dit oui. Si elle te demande de chasser la servante, accepte. C'est pourquoi je vous dis souvent, Dieu n'est pas un couturier, il n'est pas un ferronnier, ce n'est pas un soudeur. Au début, tu as accepté d'aller avec la servante. C'était la même Sarah qui parlait. Pourquoi aujourd'hui, elle te dit, chasse, tu veux réfléchir, tu veux parler que c'est ton enfant. Non, Dieu lui a dit, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de hiérarchie. Tu es l'homme, tu es le responsable, tu es le chef de la femme. La femme est soumise à toi parce que toi, tu es soumis au Christ, qui lui-même est soumis à Dieu. Lorsque la femme qui est soumise à toi te fait une proposition qui t'arrange, tu acceptes. Assume donc ta responsabilité jusqu'au bout. C'est pourquoi je t'ai créé. Pour que tu sois digne de la responsabilité que je fais peser sur tes épaules, du début à la fin. Mais cette responsabilité ne peut avoir lieu que dans la justice, dans l'amour et dans la vérité. Si tu avais dit non au début, qu'elle te disait de chasser la servante, j'allais dire à Sarah de ne pas le faire. Dieu va se rendre compte qu'Abraham a besoin d'être éprouvé, d'être expérimenté, parce qu'il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. Il va presser Abraham. Dieu va augmenter la température du feu. Plus de 20 ans de formation spirituelle. Plus de 20 ans pour qu'Abraham comprenne que ce ne sont pas toutes les propositions qu'on accepte. Mais comme Dieu ne fait pas du mal, Dieu va permettre qu'il soit le père de la foi. Abraham va comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. Mon frère, ma soeur, parfois, ce que tu endures est de ton propre chef. C'est-à-dire que c'est de ta propre faute. C'est toi qui en es responsable. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de cheminer avec toi. Il te conduisait quelque part. Prenons l'exemple de ton âme sœur. Dieu te fait emprunter un chemin pour te faire rencontrer ton âme sœur. Sur ce chemin-là, pendant que Dieu attrape ta main et dit marchons, toi tu essaies de courir. Tu es pressé, pourquoi? Si Dieu dit bon, commençons à courir, tu dis toi tu es fatigué, tu veux t'arrêter un peu, tu as besoin de souffler. Et c'est toi encore qui te plains que le temps passe, rien ne se produit. Mais dans les deux cas de figure, c'est nous qui fatiguons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous fatigue. Dieu te dit par exemple, adore-moi, prie-moi seulement. Je vais conduire ton âme sœur vers toi. Comme ça fait 6 mois, 1 an, tu pries, tu adores, rien ne se produit, tu arrêtes. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Internet, tu cherches à ce qu'on te présente des gens, tu voyages pour aller rencontrer, tu vas faire des parcours où on dit, on rencontre les âmes sœurs des parcours, je sais pas, souvent on appelle ça X, souvent on appelle ça Y. Tu es dans toutes sortes de cheminements, rien n'y fait. Il n'y a pas de résultat, tu rencontres personne, pas d'âme sœur. Peu importe tes parcours, peu importe tes cheminements, peu importe les réseaux sociaux, les connexions que tu veux qu'on te fasse. Si le fondement, ce n'est pas Dieu, rien ne va marcher. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, dans beaucoup de groupes de prière, dans des parcours dits XY de cheminement chrétien. Pendant des années, ils font ça, souvent même le même parcours, ils font plusieurs fois. Il n'y a toujours pas d'âme sœur. Parce que ces personnes n'ont pas encore capté le message de Dieu. Que le problème ne réside pas
au nombre de parcours de cheminement pour rencontrer son âme sœur, même si c'est organisé par des chrétiens. Le problème, c'est ton cœur. C'est-à-dire tes désirs charnels. Je ne veux pas telle personne. Je ne veux pas comme si. Non, ça, là, pourquoi c'est comme ça? Ou parfois, des personnes qui parlent mal, des personnes agressives, des personnes qui bavardent beaucoup. Première des choses de Dieu, c'est d'abord d'harmoniser ton intérieur. Parce que l'union, qu'on appelle le mariage, est un sacrement. Donc c'est divin. Et c'est censé refléter la pureté. Il n'y a pas de pureté sans silence. Qui bavarde beaucoup, Dieu ne va pas te faire rencontrer ton âme sœur. Pourquoi? Parce que tu vas détruire le foyer. À la moindre tribulation, au moindre problème, tu vas alerter les réseaux sociaux. Tu vas appeler partout dans le monde entier, ta famille, partout, tu vas dire, ah, mon âme sœur me torture, ah, mon âme fait ça. Oh. Tu ne vas pas chercher à te taire pour parler à Dieu. Je dis, Père, souviens-toi que c'est toi qui as conduit cette âme sœur. Voici son état. Seigneur, intervient pour que la personne devienne normale ou bien comme avant. Si Dieu était au début, Dieu va agir. C'est pourquoi Dieu n'a pas compté Ismaël. Sinon, Dieu devait dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Ismaël. Puisque Ismaël est l'aîné d'Abraham. Mais il ne l'a pas compté. Tout ce qui est en dehors de la promesse. Or, il n'y a pas de promesse sans parole. Tout ce qui est en dehors donc de la parole de Dieu. Dieu n'intervient pas. Pas du tout. Donc, ça va donner quoi? Deux nations différentes. Deux peuples différents. Puisque Ismaël est né, non pas par le fruit de l'amour ou du fruit de l'amour, mais du désir charnel. Et ça produit des catastrophes dans le monde. Des enfants, surtout en Europe, des enfants impolis. Des enfants qui n'hésitent pas à cracher sur leurs parents. Des parents qui ne disent pas à leurs enfants, j'aurais dû t'avorter. En Europe, on entend ça tout le temps. Des parents qui ont abandonné leurs responsabilités dans les mains de l'État, ou l'État qui veut se substituer, remplacer les parents. En Europe, un enfant peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, se comporter comme il veut. Les parents ne peuvent pas parler. Le parent qui ose parler, c'est lui au moins en prison, son propre enfant. Regardez la société dans laquelle nous vivons. Or, quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu dit clairement, ma marche avec Abraham, la bénédiction accordée à Abraham a une répercussion sur Isaac, a une répercussion sur Jacob. Pourquoi? Parce que Isaac a suivi Abraham partout. Jacob était lié à Isaac. Donc, Abraham a enseigné l'importance d'une bonne alliance avec Dieu à Isaac. Isaac a fait de même avec Jacob. Donc, Dieu avait son regard sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob. C'est pourquoi il a dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire mon peuple élu, mon peuple bien-aimé, celui que j'ai choisi parmi tous les peuples de la terre. Dieu veille sur Abraham, il veille sur Isaac, il veille sur Jacob. Tous sont interconnectés. Et ça nous conduit au chapitre 24. Abraham va se rendre compte le Saint-Esprit me dit, tu as ramené un enfant, en tout cas tu as eu un enfant dehors. Tu as ramené cet enfant et tu as brisé le cœur de ta femme. Cette femme-là t'est restée fidèle. Tu lui faisais croire que tu partais en mission. Or, tu avais une autre relation. Et tu es baptisé. Hein? Tu es baptisé. Tu vas à l'église. Le Seigneur t'invite à demander pardon à ta femme. Parce que tu as sérieusement brisé son cœur. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Et cette femme-là ne pouvait pas imaginer que toi, tu pouvais te comporter comme ça. Elle était soumise à toi, c'est-à-dire qu'elle te faisait confiance.
Elle se disait que tu es chrétien aussi comme elle. Vous partez à l'église ensemble, tu ne peux pas faire un certain nombre de choses. Et tu as trompé sa vigilance. Le Seigneur t'invite à demander pardon à ta femme. Dieu veut nous faire comprendre que l'homme a une responsabilité importante. Donc je disais, Abraham va se rendre compte, son fils Isaac, qui est pourtant l'enfant de la promesse de Dieu, après avoir été éprouvé dans sa chair par Dieu. Isaac a 40 ans. Il n'a toujours pas de femme. Bon, prenons, il a 39 ans. Il n'a toujours pas de femme. Toi, tu n'es pas encore marié. Ta famille s'inquiète. Les gens bavardent. Ah, mais ton âge avance. Depuis là, tu n'as pas d'homme. Ah, mon frère, toi aussi, ça fait tu as 30 ans, maintenant 40 ans, tu n'as toujours pas de femme. Quel est votre problème? Qui vous a dit que c'est un crime? Qui vous a dit qu'au ciel, il y a un âge pour se marier? Qui vous a dit? Arrêtez de fatiguer les gens. Les gens ont une relation avec Dieu. Ils prient, ils attendent tout de Dieu. Vous allez voir, le diable va agiter des personnes autour de ces personnes qui n'ont pas encore d'âme sœur. Vous dites, ah, mais toi aussi, il faut faire un effort. On essaie de te présenter quelqu'un que tu ne veux pas. Quand on essaie de te pousser vers quelqu'un que tu ne veux pas. Quand on conduit une femme vers toi, tu ne veux pas. Quand on te présente ici, tu dis, ah, toi, Dieu. Ah, toi, Dieu. C'est vrai, Dieu, c'est vrai, tu pries. Dieu est bon, mais ah, toi aussi. Dieu ne va pas descendre pour te parler. Voici comment on brise la foi de beaucoup de personnes qui ont décidé de changer de vie, de sortir de la vie d'impudicité d'hier pour se tourner vers le Père et pour attendre tout de Dieu, ce qui est biblique. Vous allez voir d'autres chrétiens dire à ces gens de personnes-là, toi tu es comment même, tu veux dire quoi? Que tu es maman pasteur, que tu es papa pasteur, tu veux dire quoi? Toi tu es la sainte quoi? Tu crois que nous tous on prie pas Dieu? On prie Dieu, mais il faut accepter qu'on ne les écoutez pas. C'est pourquoi Dieu est clair. Ce qui est sagesse de Dieu est folie aux yeux des humains. Quand on est dans une vraie alliance avec Dieu, dans une vraie relation avec Dieu, on attend tout de Dieu. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Qui on m'a pas présenté? Blonde, brune, noire, tout ça. J'ai dit, je ne veux plus quelque chose. J'ai essayé par moi-même, ça ne donne rien. J'ai placé ma confiance absolue en Dieu. 39 ans, 40 ans. Abraham, certainement criait à Dieu. Mais Abraham n'avait pas compris que l'expérience qu'il a eue avec Dieu, lorsque Dieu dit, quand je te bénis, c'est sur des générations jusqu'à plus de 4 générations. Abraham, donc béni par Dieu au travers du miracle Isaac, avait déjà la faveur de Dieu. Parce qu'il avait une bonne épouse, Sarah. Les deux respectaient la hiérarchie, la chaîne de reproduction de la Trinité. Comme il avait la faveur, le miracle s'est opéré entre les deux, Isaac est né. Donc Isaac est le fruit de la manifestation de l'amour de Dieu. Donc le miracle. Ça veut simplement dire que lorsqu'on est attaché à la parole de Dieu, lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, notre vie devient une vie miraculeuse. Ça veut dire que tout est un miracle dans notre vie. Or, qui parle de miracle, parle de phénomènes surnaturels, extraordinaires, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi il t'a prédestiné, il t'a conduit à cette chaîne. Parce qu'il veut que ton âme sœur soit une personne unique. Et que cette union avec ton âme sœur soit un miracle pour l'humanité et à la gloire de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas contenir l'amour de Dieu. Son amour est infini. Son miracle est donc infini. Sa bénédiction est donc infinie. Sa grâce est donc infinie. Sa compassion est infinie. Mais toi, tu veux regarder l'apparence. Je veux un beau garçon avec des pectoraux, qui a une belle voiture. Je veux une femme élancée, de teint ceci, X, de teint Z. Tout ça est charnel. Tu n'es pas spirituel. Le spirituel dit à Dieu, donne-moi une personne qui sera complémentaire, avec qui je pourrai réaliser ta volonté. Donne-moi une personne qui va m'accompagner dans l'œuvre que tu m'as confiée. Donne-moi une femme qui va me soutenir dans la prière, avec qui je pourrai fléchir genoux pour crier à toi.
Donne-moi une femme ou donne-moi un homme avec qui, au travers de la sainte famille chrétienne, nous allons reproduire la Trinité et te permettre ainsi d'avoir des ouvriers pour ta moisson. Donne-moi de rencontrer quelqu'un qui est compatible à la parole. Ce sont des prières des personnes qui sont en alliance avec Dieu, dans une vraie alliance. Ce sont des personnes qui ont connaissance de l'enseignement précédent. La femme sait qu'elle a été tirée de l'homme. Elle est une cage thoracique. L'homme sait qu'il doit aimer sa femme comme lui-même. Il est responsable de la femme. Ce genre de prières, Dieu ne tarde pas à les exaucer. Pourquoi? Parce que ça ne relève pas de nous. Ce sont des versets bibliques que nous faisons monter vers Dieu. Or, Dieu ne peut pas se contredire. Il va opérer le miracle. Quand Abraham va comprendre qu'il a déjà la faveur de Dieu, il a déjà la bénédiction de Dieu, que lorsqu'on est béni de Dieu, on n'attend plus quelque chose de Dieu. On agit maintenant. On devient un rouleau compresseur. Il va dire à son serviteur le plus fidèle, mets ta main sur ma cuisse. Genèse 24. Va chercher une femme pour mon frère, pour mon fils. Le serviteur va adresser une prière à Dieu. Puis la prière commence par le Dieu de mon maître. Ça veut dire que lui, il ne reconnaît pas le Dieu là, ou en tout cas il ne le prie pas, ou s'il le reconnaît ou le prie, c'est en fonction de son maître. Il dit le Dieu de mon maître, fais réussir mon voyage. Mais Abraham va dire à son serviteur que les anges t'accompagnent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on est père de famille et on a des enfants, depuis le sein maternel, suivi de la naissance de l'enfant, un couple, sinon le père qui a la responsabilité, qui a la faveur de Dieu, qui a l'autorité de Dieu, qui a le pouvoir, la puissance divine, doit prononcer des paroles sur la vie de son enfant, depuis sa naissance. Puis, doit dire à cet enfant de suivre son parcours spirituel, doit enseigner dès le bas âge à son enfant l'importance et la connaissance de la parole de Dieu. L'importance d'avoir une relation avec Dieu, l'importance d'entrer dans une alliance avec Dieu, l'importance de l'offrande, l'importance de l'aumône, l'importance de la charité, l'importance de lire la parole nuit et jour. Parce qu'en Europe, là, bon, maintenant, c'est répandu un peu partout. Quand vous voulez parler de la foi des enfants, les parents disent, ah, les enfants, c'est à eux de choisir. Quand ils vont grandir eux-mêmes, ils verront ce qu'ils vont faire. Qui vous a dit que c'est biblique? Ce n'est pas biblique si vous êtes chrétien. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de génération en génération, la parole se transmet. La connaissance se transmet. On transmet qui est Dieu à ses enfants, à ses petits-enfants, et ainsi de suite. Et nous contribuons à briser la chaîne parce que nous n'éduquons pas nos enfants à partir de la parole, au travers de la parole. C'est dès le bas âge qu'on commence. On n'attend pas que l'enfant soit adulte. Et puis on est étonné que nos enfants baignent dans la drogue, nos enfants ont des comportements qui ne plaisent pas, mais depuis leur naissance, on ne leur a pas parlé de la parole de Dieu. Bon, je ne veux pas parler de moi. Laissez, moi, je suis un serviteur de Dieu. Si je parle, c'est trop. Moi, je vois au Saint-Sacrement certaines familles, bon, c'est ici, américaines, qui viennent à leurs enfants, 3, 4 ans. Les parents viennent, ils se mettent à genoux devant le Saint-Sacrement. Les enfants viennent, ils se mettent à genoux. Quand les parents s'élèvent, les enfants s'élèvent. Mais ils n'ont pas dit un mot aux enfants. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout le temps, ils sont au Saint-Sacrement. L'enfant grandit avec la connaissance de l'importance du cœur à cœur avec le Christ. Vous voulez que cet enfant devienne qui? Et ce genre de famille-là, les enfants se marient facilement. Pourquoi? Parce que depuis la naissance, ils ont la bénédiction du Père. Puis ils empruntent le chemin du couple, c'est-à-dire du papa et de la maman. Mais si vous deux, vous êtes des religions différentes, vous allez faire comment? Ça crée le désordre dans la vie des enfants. Et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi vous devez prononcer des bénédictions en tant que parent sur la vie de vos enfants. Beaucoup de personnes ne rencontrent pas leur âme sœur parce que l'origine de cette souffrance-là vient des parents. Soit des parents qui ont prononcé des malédictions sur la vie de leurs enfants et qui ont fini par oublier eux-mêmes. Et ça produit des drames. Dieu a dit,
Celui qui bénira Abraham sera béni. Celui qui maudira Abraham sera maudit. Nous sommes tous descendants d'Abraham. Si nous attachons à Dieu, nous recevons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu et le miracle qu'Abraham a expérimenté, a vécu, se reproduira dans la vie de chacun d'entre nous, à condition que nous soyons unis à Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es parent, sache que tu as un rôle capital à jouer dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Si tu es uni à Dieu, ou si le couple est uni à Dieu, marche conformément à la parole de Dieu, vous avez déjà la faveur de Dieu. Cette faveur, c'est à vous de la transmettre à vos enfants. Pour éviter que vos enfants crient à Dieu matin, midi, soir. Vous pensez que quand Dieu nous bénit, c'est pour que nos enfants crient encore à lui? Non. Dieu n'a pas besoin de nous parler tous les jours. C'est pas ce qu'il souhaite. Quand nous sommes dans les difficultés, mais Dieu veut communiquer avec nous tous les jours pour entretenir une bonne relation, pour maintenir cette relation. Ce n'est pas pour intervenir matin, midi, soir dans notre vie, à la moindre difficulté, à la moindre épreuve. Il dit, mais vous avez tout. Holy Bible, the Word of God. Vous avez l'expérience. Vous avez la connaissance, tout y est. Les gens ont vécu ça avant vous. J'ai tout expliqué. Pourquoi vous ne voulez pas faire d'efforts? Combien de familles n'empêchent pas leurs enfants de se marier? On ne veut pas se lier. Il travaille où? Il a combien? On invente des scénarios. On coche des cases. On prend des scientifiques. Et puis on dit, bon, si ça match, ça peut aller. Allez-y ensemble. Et on peut faire des émissions télé. Les rencontres au premier jour, bien on se marie au premier jour. Ce sont des scientifiques maintenant qui cochent des cases. Ce sont des coachs qu'on prend pour, je n'arrive pas à rencontrer mon âme sœur, peut-être que je m'habille pas bien, peut-être que ma manière de parler, peut-être que mes habitudes, mes attitudes, tout ça c'est charnel. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel. Abraham n'a pas fait un parcours chez les gynécologues. Sarah n'a pas pris de médicaments. Elle n'a pas suivi un traitement. Il n'a pas eu des feuilles traditionnelles. Tout ça, ils ont pu enfanter. Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas t'accorder ton âme sœur? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a fait en disant, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi tu penses ça? Sache qu'aujourd'hui, l'Éternel veut te bénir. Il s'est souvenu de toi, car il est fidèle. Mon frère, ma sœur, attrape ta croix. Parce que là, le Seigneur, il passe. Je dis, ne me regarde pas, fixe la croix. Et tu comprendras ce qu'il va accomplir dans ta vie. Il est pressé de nous bénir. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es une femme et tu suis ce programme de cheminement pour rencontrer ton âme sœur. Sache que le Seigneur te demande de quitter les réseaux sociaux. Ce n'est pas là-bas qui t'attend. Écoute-moi bien. Je dis bien, tu es une femme, tu suis ce programme. Et tu t'es dit toi-même, il faut que je rencontre un homme. Le Seigneur a entendu ta prière, il te demande simplement de quitter les réseaux sociaux. Lui-même, Dieu en personne, il va se charger de conduire ton homme vers toi. Il va te faire rencontrer ton âme sœur. Mais quitte les réseaux sociaux. Mon frère, ma sœur, attrape ta croix. Il est fidèle. Il est bon, il passe. Il dit, Proverbe 18, verset 22, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a la faveur de Dieu. Tu chemines avec une femme et tu te demandes, est-ce que c'est la bonne personne? Sache que le Seigneur a entendu ta prière. Mais la réponse du Seigneur est claire. Le Seigneur te dit clairement que c'est ta prière qui va faire que celle avec qui tu chemines va devenir une bonne épouse, une bonne personne que tu pourras marier. Mon frère, attrape la croix. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
Il est le Dieu de toutes les générations. Tu es une femme et tu chemines avec un homme. Cet homme-là a du mal à se décider. Quand vous échangez, il te dit aujourd'hui, oui, mais moi je suis prêt, on va se marier aujourd'hui, tu sais, ne t'inquiète pas. Voilà. Quand il a fini de dire ça, plus rien ne se passe. Et tu t'inquiètes. Laisse-moi te dire que Dieu a entendu ta prière. Sache que les choses vont tellement s'accélérer. J'ai dit bien, écoute-moi bien. Les choses vont tellement s'accélérer que toi-même, tu risques d'être dépassé par le temps. Tu reconnaîtras que c'est Dieu qui fait ça. Ne sois pas pressé. J'ai dit, ne sois pas pressé. Tu n'auras pas le temps. C'est-à-dire que le Seigneur va tellement te bénir, il va tellement faire de grandes choses que tu vas te dire, mais c'est passé vite. Tout va trop vite. Je n'ai pas eu le temps de me coiffer, je n'ai pas eu le temps de faire ceci, je n'ai pas eu le temps de faire cela. Puis le Seigneur me dit qu'il a déjà fait ça pour toi auparavant. Donc tu n'es pas à ta première expérience. J'ai dit, j'aime le Seigneur. Il dit, il va faire encore. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Souvent, on crie à lui. Il nous a déjà bénis. Et cette bénédiction a subi des dommages. Je vous donne un exemple. Une femme qui a rencontré un homme, qui a prié, que beaucoup de femmes vont au Saint-Sacrement, vont au tabernacle, à la grotte, prient. Demande à Dieu, conduis par exemple un homme vers moi. Dieu conduit cet homme. Et cet homme malheureusement décède après avoir vécu dans la joie. Et ces veuves-là sont désespérées. Parfois, elles sont jeunes. Elles n'y croient plus. Or, elles ont oublié qu'elles ont adressé une prière à Dieu un jour, une année. Et que cette prière-là a été exaucée tellement rapidement qu'elles ont oublié qu'elles peuvent refaire la même prière. Et cette fois-ci, ils croient plus qu'avant, puisqu'elles ont déjà expérimenté l'amour du Christ. Alors, ma sœur, les choses vont commencer à s'accélérer pour toi. Ça va aller tellement vite que tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu es une personne, le Seigneur me dit, tu es une femme. Dieu essaie de te préparer avant de te faire rencontrer ton âme sœur. Mais tu as un des défauts les plus graves, c'est-à-dire tu bavardes beaucoup. Tu parles, tu parles, tu parles. Si on te dit bonjour, comment vas-tu? Tu peux commencer à raconter ta vie. Et le Seigneur dit, la faille de ton union viendra de là. C'est pourquoi il prend le temps de changer ça en toi. Mais tu résistes, mais tu es dur, mais tu ne l'écoutes pas, tu ne l'entends pas. Ça fait qu'il est obligé de retarder cet homme. Ma sœur, je t'en supplie, fais violence sur toi pour te taire, afin que l'action de Dieu, afin que le mécanisme de Dieu puisse se mettre en mouvement pour la réalisation de son projet, je t'en supplie. Ton mari est parti à l'étranger. Tu es en Afrique. Et ça fait 8 ans. Il dit, il va venir te chercher, il n'arrive pas à venir te chercher. Il va venir te chercher, il n'arrive pas à venir te chercher. Tu es découragé. Tu te demandes, est-ce que réellement c'était ton homme? Est-ce que c'est celui que Dieu avait prévu pour toi? Et tu es tenté parfois d'aller consulter Dieu au travers des serviteurs, des servants de Dieu, pour avoir des révélations, pour savoir si c'est vraiment l'homme de ta vie. Et parfois, tu entends des choses qui ne te plaisent pas. Le Seigneur t'invite à te calmer,
à ne pas chercher des révélations. Cet homme-là viendra t'épouser bientôt. J'ai dit, il viendra t'épouser. Le Seigneur se charge de lui. C'était ton chemin qui préparait là-bas. Parce que les conditions dans lesquelles tu allais arriver plus tôt n'allaient pas être des conditions agréables pour toi. Dieu a voulu que tout soit bien d'abord. Pour que tu aies une union heureuse. Mais le temps maintenant de Dieu a sonné sur ta vie. Et tu vas commencer à expérimenter son amour, sa bonté, sa puissance. J'ai dit, attrape bien la croix. Vous êtes un couple, vous êtes jeune, je sais pas, vous êtes entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans. Vous voulez vous marier à l'église. Mais, vous vous dites, on n'a pas les moyens. C'est pourquoi on retarde notre mariage. Le Seigneur me charge de vous dire clairement, si vous continuez de compter sur vous, vous n'aurez jamais un sou pour vous marier. 2. Le plus important, ce n'est pas la cérémonie, c'est-à-dire la fête. C'est le sacrement. 3. Il vous invite à vous abandonner à lui et à commencer à choisir une date, à faire le programme. Et vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Que le problème, ce n'est pas lui Dieu, c'est vous. Mon frère, ma soeur, je dis attrape la croix, il passe, il touche, il visite, il est fidèle, il est bon. Saisis-la. Saisis-la. On te présente des femmes, mais ça ne marche toujours pas. On te représente, ça ne marche toujours pas. Pourtant, tu es un homme dont les activités prospèrent. C'est ta maman qui a fait ça. Elle allait faire des pratiques mystiques pour te marier spirituellement. Ça veut dire que spirituellement, elle t'a épousé. Parce que chez le diable, on peut faire tout. Ouais. Ton enfant, tu peux le marier, ta fille, tu peux la marier, ainsi de suite. Donc, les femmes qui viennent, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas de bonnes femmes, c'est parce que mystiquement, tu es épousé par ta mère. Tu es lié à elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, comme tes activités prospèrent, si tu parviens à te marier, elle, ta mère, elle n'aura rien. C'est ton épouse qui va hériter de tes biens si tu meurs, de tes compagnies ou de ta compagnie, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as des activités qui marchent. De ce fait, elle t'a lié. C'est pourquoi, quand tu rencontres une femme, on te présente quelqu'un, toi-même tu trouves une femme, ça ne marche pas. Après, c'est comme des tensions, de l'électricité. Ce n'est pas de ta faute. Mais aujourd'hui, le Seigneur a compassion de toi. Il t'invite à offrir toute cette souffrance à la croix. Par le sang de l'agneau, il te libère de cette pratique mystique. Il te délivre par sa main puissante. Au nom de Jésus. Mais, si tu retournes encore chez ta maman, c'est-à-dire, toi, dès qu'il y a un petit truc, tu expliques tout à ta maman de A à Z. Tu n'as pas compris l'enseignement précédent. L'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit ça. C'était pour éviter ça. Dorénavant, ne raconte plus tout à ta mère. Ta femme et toi, celle que Dieu va conduire vers toi, vous allez former une seule chair. Elle est ton cœur, tu es son cœur. Partage tout avec elle. Partage certaines choses avec ta maman, mais pas tout. Et tu verras. Il passe, il touche, il visite. Pourquoi tu te dis, je l'aime bien, mais il n'est pas diplômé? Comme il n'a pas de diplôme, mes parents n'ont pas accepté ça. Le Seigneur dit d'arrêter de penser comme ça. Lui n'a pas créé les cartons, les diplômes. Tu ne peux pas limiter, lui, sa main. La réalisation de son projet à partir d'un diplôme. Le Seigneur dit de sortir de cette vision charnelle. Tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec cette personne. Tu ne sais pas ce qu'elle sera dans 5 ans, dans 10 ans. Alors arrête de penser ça.
et accueille cette personne. Ce que tes parents ont dit, laisse-le parler. Ils vont voir dans 5 ans, après votre union, 5 ans après, ils vont voir qui était cette personne. Mon frère, ma soeur, il passe, il touche, il visite, il guérit. J'ai dit bien, il est fidèle, il est bon, il est juste. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à rendre grâce à Dieu. Le Saint-Esprit me dit, beaucoup de personnes vont commencer à avoir des visions, des songes, qui vont commencer à détailler leur âme sœur, où le âme sœur travaille, comment le âme sœur va venir, à peu près la taille. Le Saint-Esprit va commencer à donner des informations à beaucoup de personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur. Au travers des visions, au travers des songes. Certaines personnes vont se réveiller avec des paroles, avec un prénom. Certaines personnes vont entendre la voix de l'Esprit Saint vite fait. J'ai dit, mon frère, ma soeur, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la parole de Dieu. Quand vous vous attachez à Dieu, vous êtes unis à Dieu, vous n'avez plus d'efforts à faire. La seule chose que Dieu vous demande, lisez la parole. Priez. Conformez votre vie à la parole, c'est tout. C'est tellement facile que parfois Dieu ne comprend pas. Pourquoi on n'est pas béni? Dieu s'étonne de notre comportement, de notre attitude. Il n'en revient pas. Mon frère, ma soeur, je t'invite à sortir des réseaux sociaux. Je t'invite sérieusement du plus profond de mon cœur à te tourner vers Dieu, à t'attacher à Dieu. Tu es une femme, tu pleures beaucoup devant le Saint-Sacrement, le tabernacle. Tu dis à Dieu, je n'en peux plus. J'aime ma croix, c'est le symbole de la victoire. Tu dis à Dieu, je n'en peux plus. Je suis épuisé. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, rien ne marche. Dieu veut te dire simplement que la main de Dieu commence là où la main de l'homme s'arrête. Maintenant que tu es épuisé, maintenant que tu es fatigué, tu lui permets d'agir maintenant. Tu lui permets de travailler maintenant. C'était pas mauvais ce que tu voulais faire, mais ton intention, ton entêtement freinait la main de Dieu. Pourquoi? Dieu se disait, s'il te bénit maintenant, s'il te fait rencontrer ton âme sœur maintenant, tu vas penser que ce sont tes efforts. Dieu veut que tu retiennes que tu obtiendras tout de lui par pure grâce, pas par tes efforts. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de toutes ces personnes. Merci pour ce cheminement. Nous continuons, hein? Même s'il n'y a plus d'enseignement, samedi, dimanche, on va continuer. Bougies, bouquet de roses blanches, n'oubliez pas. C'est important. Et je ne sais pas si lundi, je pourrais donner un enseignement. Si je n'ai pas pu, ce sera mercredi parce que je prépare quelque chose, je prépare, voilà. Je vous dirai en fonction de comment ça va se passer. Nous continuons à travailler en silence pour que la parole de Dieu continue à être répandue partout dans le monde de Dieu. Nous œuvrons, nous veillons nuit et jour pour réaliser la volonté de Dieu. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de calme, beaucoup de silence. Et merci Saint-Esprit encore. Je n'aime pas trop ça, mais qui voudrait que je donne un témoignage en ce qui concerne mon épouse et moi. Vous savez, le Saint-Esprit me dit que lorsque Dieu unit deux personnes, les deux personnes ont la même vision. Ces deux personnes ont des rangs différents, des caractères différents, mais ont la même vision parce qu'elles utilisent la même boussole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ton âme sœur et toi, vous devez regarder dans la même direction, c'est-à-dire la direction de la parole. Vous devez vous parler au travers de la parole, c'est-à-dire avec amour et respect. Alors, je vais vous donner un témoin de mon épouse et moi comme le Saint-Esprit me le demande et je vais arrêter là. Lorsque j'ai organisé le cheminement pour la guérison des malades, si Dieu vous donne votre âme sœur, s'il a une mission pour vous, il a une mission pour votre âme sœur. Il avait une mission pour Abraham, il avait une mission pour Sarah. Il avait une mission pour Marie, il avait une mission pour Joseph, Saint Joseph. Donc, pendant ces 7 jours, pain à eau, chambre séparée, d'un accord mutuel avec mon épouse, consentement mutuel, nous sommes tombés d'accord. Et c'est comme ça, quand je jeûne 40 jours, elle est d'accord parce qu'elle sait que c'est l'œuvre de Dieu.
Si Dieu ne m'avait pas donné une femme comme ça, dit, toi, tu en as fait des prières trop, tu pries trop, tu jeûnes trop. En tout cas, c'est quoi ça? Tu n'es jamais là. La nuit, tu es au Saint-Sacrement, tu pries, tu es toujours absent. Elle sait que c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand elle le peut, elle m'y accompagne. C'est pourquoi je ne cesserai de lui dire merci. Seigneur, merci de continuer à bénir mon épouse, qu'elle ne manque de rien dans sa vie. Qu'elle soit comblée, qu'elle ait une vieillesse heureuse au nom de Jésus. Sans mon épouse, cette mission, je n'aurais pas pu l'accomplir. Donc, je vais faire le cheminement et 40 jours, prier, pain au jeûner, Saint-Sacrement, ainsi de suite, rosaire, minuit, ainsi de suite. Le dernier jour où on va déposer, mon épouse et moi, on va en famille, déposer le bouquet de roses, allumer les bougies. Nous, mon épouse et moi, nous sommes addicts. C'est-à-dire que c'est une addiction pour nous, l'offrande. On aime donner à Dieu. Ce sont les deux secrets. Lire la parole et l'offrande. Merci Saint-Esprit, il me dit encore de donner un témoignage sur ça. Saint-Esprit, ok. Donc, le dernier jour, nous partons. Quand on finit d'allumer les sièges, déposer le bouquet de roses à la grotte, moi, j'ai prié. Le Seigneur m'a utilisé pour opérer les malades, guérir des malades, et il continue de guérir. Mais le Seigneur va faire la même chose avec mon épouse. Mon épouse me dit, on se rend à l'hôpital. J'ai dit, mais on a allumé les sièges, on a bougie, on a fait la messe, tout. On a abusé dans la messe, mais on a fait quand même la messe le dimanche 2 fois. Et écoutez bien la réponse de mon épouse. Je dis, quand laissez Dieu conduire votre âme vers vous. Mon épouse me dit, 7 jours, pain en haut. Toi, Dieu t'a utilisé pour guérir les malades. Dieu aussi, moi, va m'utiliser pour guérir des malades. Mais pas n'importe quel malade, les nouveaux-nés, les bébés. J'ai dit, mais comment? Elle dit, j'ai continué à, comment on dit ça, à tirer le lait maternel. Pourtant, nous ne donnons plus le lait maternel à notre princesse, à notre bébé, parce qu'elle a passé l'âge. Mais mon épouse, lorsqu'elle a entendu parler du cheminement pain en haut, a décidé elle a demandé à Dieu de refaire venir le lait dans son sein maternel, qu'elle a tiré pendant 7 jours. Elle a congelé. Puis le 7e jour, nous sommes rendus à l'hôpital, dans le département des prématurés. Elle a offert le lait gratuitement à l'hôpital pour les bébés malades qui sont en carence de lait, qui sans ce lait vont mourir, qui eux ne peuvent pas prendre le lait en poudre, ont besoin de lait maternel. C'est-à-dire que le lait qui est fabriqué par le corps de Dieu, c'est ce lait béni par Dieu, est une grâce. Et ce lait est une source de guérison miraculeuse dans la vie de ces prématurés. Je suis resté bouche bée. Et l'Esprit de Dieu me dit, elle te complète. C'est une aide pour toi. C'est pourquoi je l'ai conduit vers toi. Et je t'ai demandé de l'épouser. Puis, comme pour Isaac, lorsque le serviteur d'Abraham vient avec Rebecca, Isaac voit Rebecca, il la prend, il l'épouse. Ils ne se connaissaient jamais, ils ne se sont jamais envoyés des SMS, ils ne se sont jamais appelés, ils n'ont pas utilisé les réseaux sociaux. Isaac n'a pas dit, je ne te connais pas, on doit s'étudier. La femme n'est pas l'histoire-géographie. La femme est la gloire de Dieu. La femme est la bénédiction de Dieu. La femme est une source de bénédiction, est une vigne généreuse. Quand on est spirituel, on ne dit pas, j'ai besoin de la connaître. Il faut que je la voie. Dieu a conduit Rebecca, Isaac a pris. Parce que ce qui vient de Dieu, on ne peut pas discuter dessus. Et c'est comme ça. Pain en haut, moi je prêche. Dieu m'utilise, elle ne prêche pas, mais Dieu l'utilise pour guérir. Quand on colle nous deux, n'est-ce pas qu'on est un? N'est-ce pas que c'est la même mission que nous avons accomplie pendant les 7 jours pain en haut? C'est comme ça qu'on reconnaît son âme sœur. Puis, le dernier témoignage que le Saint-Esprit me demande de donner encore. Moi, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup la parole de Dieu. Messe, Saint-Sacrement, rosaire à minuit. La parole était toute ma vie, 90%. Le reste, c'est la messe. Tout le reste. Je ne manque pas la messe. Quasiment tous les jours pendant que j'étais solitaire. La solitude en Ducie. La solitude. Le célibat. Je sais ce que c'est. Or, le fondement de Holy Bible, the Word of God, repose sur 2 piliers, 2 secrets que je vous ai toujours dit. La parole et l'offrande. Le Saint-Esprit me dit, tu es une femme. Tu vis avec un homme qui s'est déjà marié à l'église. Et cet homme l'a divorcé.
Donc vous ne pouvez pas vous marier à l'église et tu souffres de ça. Le Seigneur te demande d'arrêter de te torturer. D'arrêter de te torturer. Que lui, il ne va pas te juger. Que dans le parcours d'un homme, il peut y avoir des erreurs. On peut se marier à l'église parce qu'on est poussé par quelque chose qui n'est pas spirituel. Que accepte cette erreur de ton mari, ou bien accepte sa vie passée. Et arrête de te torturer parce que tu ne peux pas communier. Le Seigneur dit, si tu ne peux pas communier, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux lire la parole. La parole est l'Eucharistie. Dieu dit, t'aimes tel que tu es, arrête. Le Seigneur dit souvent, tu pleures, tu as mal. Parce que tu te dis, oh, si mon homme n'était pas marié, j'allais me marier à l'église. Le Seigneur dit, t'aimes tel que tu es, arrête de te torturer. Que tout est désorganisé depuis le péché, Adam et Ève. Tu n'y es pour rien. Donc arrête de te torturer, ma sœur, s'il te plaît. Donc je continue mon témoignage. Moi, j'étais beaucoup attaché à la parole de Dieu. Je n'avais pas de moyens, donc je donnais vraiment peu. Ce que je donnais parfois, il était insignifiant. C'est pas beaucoup. Ça valait même pas 200 €. Mon épouse lit peu la parole, lisait peu, avant qu'on se rencontre, lisait peu la parole. Mais elle pouvait vider son compte bancaire pour soutenir le ministère, pour soutenir l'œuvre de Dieu, puisqu'elle était évangélique. Elle pouvait une croisade d'évangélisation, donner 5 000 $, donner 3 000 $, donner 10 000 $, une soirée, une offrande. Pour réaliser le projet de Dieu, pour combler le cœur de Dieu, il faudrait que le projet de Dieu repose sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous indique le chemin de l'offrande. Donc, les 2 secrets bibliques, c'est la parole de Dieu et l'offrande. C'est pourquoi Abraham, quand il va revenir de son combat où il va libérer l'autre, il va aller vers Melchisedec, il va lui payer la dîme de tout. Il avait la crainte de Dieu et il manifestait le 2e secret de l'offrande. Un vrai baptisé ne peut pas vivre sa vie spirituelle en dehors de la parole et de l'offrande. Qu'est-ce que Dieu va faire? Elle crie aux États-Unis, moi je crie en Europe. Moi, c'est la parole, elle, c'est l'offrande. Dieu va nous interconnecter. Ça fait offrande, ça fait parole. Quand il colle, ça réalise la parole, son projet. Voilà pourquoi Dieu nous a unis. Tout ce que mon épouse et moi nous touchons, ça prospère. Tout ce qu'on demande à Dieu, il nous accorde. Parce qu'aussi longtemps qu'on restera attaché à la parole de Dieu, Dieu le fera. Le jour, elle et moi, ou bien une personne d'entre nous, s'éloigne de la parole, on perd la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est une seule chair. Je ne suis pas mieux qu'elle, elle n'est pas mieux que moi. Nous deux, nous contribuons à la chaîne. Le deuxième témoignage que je vais rendre. C'est pourquoi quand on va faire une prise de sang, si elle donne son bras droit, que le sang ne sort pas, je donne mon bras droit, mon sang ne sort pas. Parfois, partout on passe. Non, il y a beaucoup de choses. Vous savez, Dieu continue chaque jour à nous montrer des signes. Pourtant, ça fait des années on se connaît, ça fait des années on se marie. Des signes de ce que c'est lui qui nous a unis. Des signes, mais vous ne pouvez pas imaginer. Des signes glorieux. Glorieux. Si j'oublie quelque chose, Dieu l'arrivait la nuit, dis à mon serviteur de faire ça. Quand il va prêcher, de dire ça. Il est fatigué, il a oublié de dire ça. Pourquoi? Parce que quand je dors, je ne dors pas. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit m'enseigne. Donc, je peux passer des nuits blanches. L'enseignement découle dans ma tête comme ça. Saint-Esprit, j'ai accompli ce que tu m'as demandé pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas de valeur devant la face de Dieu. Je ne suis rien. Je me prosterne devant toi, Père. Et je recommande toutes ces personnes entre tes mains. Je ne suis juste qu'un canal. Pauvre pécheur que je suis. Purifie ce canal et au travers de moi, étends ta main sur ton peuple afin de les bénir. Ce que tu as prédestiné à ce programme, donne-leur de rencontrer leur âme sœur afin que par leur témoignage, tu sois toujours nourri. Que ton nom soit toujours élevé, que ton nom soit toujours connu, que mon nom soit effacé, que mon nom ne soit jamais connu devant ton nom. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.